le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis en ce jeudi saint à toute l'Église qui célèbre comme nous dans des situations extraordinaires. Unis spécialement à tous nos confrères partout dans le monde qui, en ce moment, célèbrent comme nous. Nous pouvons dire: Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos refus de servir, mais la foi de ton peuple. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette humilité qui fait ta grandeur et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui s'est fait serviteur, qui a donné sa vie et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous entrons maintenant dans un temps d'adoration et de silence pour nous souvenir de l'agonie de Jésus. Comme geste symbolique, nous allons dépouiller l'autel et tout à l'heure, nous ferons un temps d'adoration. On va d'abord porter le Saint-Sacrement.
chant de louange à Dieu, 354. C'est toi, Seigneur, le pain rompu. 354. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit, prenez, mangez, voici mon corps, livré pour l'univers. Jésus a dit qu'il fut livré, montra le pain et dit, prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Prions. Nous sommes là, Seigneur, auprès de toi, pour que tu nous transformes, que tu transformes notre cœur, pour que nous sachions aimer comme toi, aimer avec toi, en toi. Dans ce moment de silence, d'adoration, nous voulons aussi rejoindre tous les hommes, nos frères et sœurs, dans la nuit de la maladie, la nuit des prisons, la nuit de l'exil, la nuit de la trahison. Pour nous asseoir. De l'Évangile en Matthieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, si tous viennent à tomber à cause de moi, à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba la face contre terre en priant, et il disait, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. Puis il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre,
Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » De Saint Jean. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Oui, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
366. Un et trois. Un véritable Corps et sang de Jésus-Christ, dans sans réserve l'amour du Seigneur. corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Vague nouvelle, désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix. Pâques éternelle, éternelle joie. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, du 15e au 24e verset. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé.
France ne correspond pas. Oui, c'est ce que je vois. Bon, écoute, on change là. On change le On va refrain. fâcher. Oui, Michel y va. On change le refrain. L'amitié des hommes à toutes nos guerres. L'espérance habite la terre. La terre j'aimera le salut de Dieu. L'amitié des hommes à toutes nos guerres. Notre Dieu pardonne à son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, portez l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, portez l'évangile et la paix de Dieu. Lecture selon Saint Jean. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde.
Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Terminons par la prière de notre Père. Peut-être pouvons-nous porter dans cette prière des intentions plus personnelles. Des personnes qui nous sont proches, qui sont peut-être décédées, qui sont malades, qui sont dans la peine, qui traversent la nuit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal, qu'il nous garde dans la paix et qu'il nous donne une nuit paisible. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.